Yo les gars, c'est The Player. Une petite vidéo un peu pas prévue au départ, mais en fait, on a vu que Norman Tavo avait ressorti une vidéo. Donc, c'est pas pour se moquer ou critiquer quoi que ce soit qu'il l'ait fait ou qu'il aura dit dans cette vidéo. On va juste réagir un peu pour qu'il a à dire après plusieurs années de, entre guillemets, disparition des réseaux. Malgré ça, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée ou une bonne journée. Sinon, on est en compagnie de Norse Chacalin Ouais. et j'espère que bonne vidéo. Désolé si on parle pas beaucoup les gars, on réacte. Bah, ouais. J'ai tourné une vidéo pour m'exprimer sur ma vie ces dernières années et pour vous dire à quel point vous me manquez aussi. Simplement, j'ai réalisé pendant le montage que si ça se trouve, vous êtes resté ici sans savoir quoi que ce soit. Donc en fait, je vais simplement faire une sorte de petit avant-propos pour recontextualiser un peu à plat, à froid, tout ça. Et puis ensuite, honnêtement, qui a pas le contexte de son histoire? Qui ne le connaît pas? Top 3 youtubeurs France à l'époque, qui n'a pas la ref et le contexte de comment il s'est mal parti? Alors, moi, je vous le demande, qui en Big 2024 ne sait pas qui est Norman maintenant? Suite à une plainte déposée à mon encontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. La plaignante initiale, que je n'avais jamais rencontrée, a réuni 7 autres plaignantes, relatant des faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Ça date, hein. Final, Attends, pause la VAR. Entre 2015 et 2018, hein. ouais, 2015, c'était à l'époque où il était, comment dire, il commence à se faire connaître, hein. 2015, c'est les débuts du gros YouTube game français, hein. Et puis par contre, c'est moi où il a l'air extrêmement fatigué. Il a une barbe mal rasée, il a des big cernes. Là, il a l'air fatigué, Norman. Je sais pas pourquoi, hein. Plainte ont été déposées contre moi. Pendant 2 ans, ma vie a été scrutée minutieusement par la justice, constituant un dossier de plusieurs milliers de pages, impliquant une garde à vue, avec confrontation de chacune des plaignantes le 5 décembre 2022. Le 11 octobre 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite, « Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. » Ce classement sans... Est-ce qu'on peut dire que Norman, il a pas fait des choses très normales? Ensuite, ne débouche sur aucune mise en examen, ni procès, non, ni du coup, condamnation. au moins, le truc, c'est que là, entre guillemets, l'avantage, enfin, pas un avantage, mais il est sorti innocent. Donc, si après plusieurs procès, il sort innocent, il y a peut-être des chances qu'il l'ait vraiment été. Peut-être pas complètement, peut-être que la justice a été gentille ou je sais pas quoi, ou qu'il avait un bon avocat. Mais s'il en sort innocent, ça annonce peut-être qu'il l'a pas forcément fait ou que les plaintes sur internet étaient beaucoup trop exagérées. Donc on sait pas exactement non plus. Ouais. Oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. Dans mon cas, mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. J'ai également sans doute... Attends, c'est quoi? J'ai fait preuve de goujaterie. Ouais, j'avoue, attends, pourquoi c'est moi, il me fait gaulerie? Parfois fait preuve de goujaterie. Goujaterie? Pourquoi c'est moi? Je sais pas pourquoi c'est moi, mais mec, le mot goujaterie, comment il le dit, de goujaterie, je sais pas pourquoi il me fout droit de rire, le mot goujaterie. J'ai également sans doute parfois blessé des gens, involontairement, et ça je le regrette sincèrement. Bien que mes accusations étaient disproportionnées, ce que la justice a confirmé, on peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup, beaucoup trop, et ça je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. Ok. Attends, petite pause. Quand il le dit, cet épisode m'aura fait perdre beaucoup, beaucoup trop. Moi, ça me donne la sensation qu'il revient pour l'argent. Après, je dis ça, je dirais. Par contre, la vidéo a masse vues, hein, parce que tout à l'heure, quand j'avais check, moi, elle était à 17 000 vues. Hein. Jure. Ouais. Ah, il a changé de photo de profil, le man. Mais après, comment il l'a dit, moi, ça me donne l'impression qu'il a pour l'argent. Honnêtement, ça m'a fait perdre beaucoup, beaucoup trop et il revient comme ça. Après, bon, peut-être il est clairement pas là pour ça, mais Bah après, il doit c'est le ressenti que j'ai pour l'instant. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça.
j'espère que vous allez bien depuis le temps. Vous passiez un bon moment sur YouTube? Eh bien, je vais péter l'ambiance dans 3, 2, 1. Pas évident de faire une après tout ce qui m'est arrivé. J'ai beaucoup réfléchi à comment m'y prendre et j'ai pas trouvé en fait. Donc je vais vous parler comme ça, avec sincérité. Toute ma vie, j'ai toujours essayé de vous faire rire ou au moins sourire parce que je crois que je sais m'exprimer que comme ça. Hein. Même quand j'ai abordé des sujets un peu sensibles, je faisais toujours avec un petit ton comique. C'est vrai que parler face caméra de sujets extrêmement graves et anxiogènes, c'est pas trop mon truc. Quoi que tu dises, ça fait un peu enregistrement américain de la police fédérale, mais je vais quand même le faire parce que j'en ai envie et je crois que c'est nécessaire. Déjà, cette vidéo, je l'ai fait pour les gens qui m'aiment. Ceux qui me suivent depuis le début, de près ou de loin. Pause. Ceux qui m'ont donné la vidéo, honnêtement, c'est pas un plaisir de la faire. Hein. Elle risque de plus me desservir qu'autre chose et d'alimenter les petits gossips malsains. Mais j'en ai besoin, j'ai envie de le faire pour me vider la tête et passer à autre chose dans ma vie. Il y a 2 ans de cela, à peu près, des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles dont certaines sont devenues amies par la suite, certaines que j'ai rencontrées, d'autres jamais. Elles m'ont accusé de choses tellement graves mais horribles que je vais même pas pouvoir les prononcer dans cette vidéo, sinon le robot YouTube va me censurer. J'ai carrément été convoqué pour la première fois de ma vie en garde à vue. Une belle manière de finir l'année. Il s'agissait de la brigade des mineurs. Hein, donc c'est un endroit où les enquêteurs et enquêtrices entendent à longueur de journée les pires horreurs que la race humaine est capable de commettre. Voilà. Donc moi, j'étais là. À ce moment-là, je ne savais pas, mais les médias étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori, sans tenir compte de la moindre présomption d'innocence. Franchement, on parlait de moi à peu près partout. Hein. J'étais en boucle sur BFM. J'avais l'impression d'avoir atteint les 5 étoiles sur GTA. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet. Les petites blagues, il a pas peur de son humour. Taf bien comme il faut. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ils ont trouvé un filon bien juteux. Hein, on dirait qu'ils se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense bien sûr que pour certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à ce que les vues s'épuisent. C'est aussi du marketing, hein, ça s'appelle Internet. C'est assez étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Face à cette hypocrisie généralisée, des témoignages parfois tronqués et à charge, je me suis tue pendant tout ce temps. J'ai accueilli la parole des personnes se sentant concernées. Je me suis tue également pour laisser la justice faire son travail. Et aussi et surtout pour protéger ma famille, qui était sidérée et en totale souffrance. Aujourd'hui, après 2 ans d'une enquête extrêmement poussée, où ma Je vie me pose une question quand même. Surtout qu'elle a une fille. Ouais. J'avais oublié. C'est justement ça que je me demande. Est-ce que genre ça, enfin tu vois, ça reste ta famille, donc, mais est-ce qu'ils l'ont, enfin, je pense pas qu'ils l'ont rejeté vu que surtout qu'il a fini innocent, mais genre tu vois ce que je veux dire. Genre comment ça se passe dans ce genre de cas, tu vois. Mm. Surtout que, enfin, genre en mode, il s'est fait rejeter par, je pense, un bon minimum 70-80% de sa commu. Comment dire, il y a beaucoup de gens qui l'appréciaient plus même que Attends, en t'as ce moment dit qui l'appréciaient combien avant. % de la commu? Je pense 70% de la commu, En hein. français, c'est 78%. 70, ouais, parce que bon, euh, I'm from Switzerland, so. Mais moi, je me demande quand même combien vraiment de personnes de sa famille ou de son entourage proche l'ont lâché, parce que c'est grave, mais c'est pas le plus grave du monde. Je me permets d'émettre des questions et des doutes sur est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui l'a lâché pour ça ou pas. passé au peigne fin, qui a été classé sans suite. J'ai besoin de me défendre pour protéger ma famille et pour faire entendre ma vérité. Désormais, quand quelqu'un me diffamera, j'attaquerai systématiquement en justice, autant de fois qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire. Je ne suis pas quelqu'un de procédurier, clairement pas, ça ne m'amuse absolument pas, mais je le fais surtout pour mes enfants et pour ma femme. Puisqu'aujourd'hui le tribunal c'est aussi vrai populaire, qu'il a je toujours vais jouer des le enfants et jeu une et femme, je comme vais on le dit il y a 2 répondre aux secondes. interrogations les plus fréquentes. Comme vous le savez, à la C'est marrant, depuis le début de cette affaire, on n'a pas entendu Norman. demande d'une plaignante que je n'avais jamais rencontrée, une enquête a été lancée à mon encontre. J'ai toujours pris soin de garder mon petit jardin secret, de laisser une distance entre ma vie perso et YouTube. Mais puisque c'est certainement nécessaire, je vais vous répondre avec la plus grande franchise et aussi avec ce que j'ai le droit de vous dire. Je me suis tue pendant tout ce temps, c'était un véritable cauchemar, une frustration de ne pas pouvoir crier la vérité en voyant tout et n'importe quoi dit dans la presse, les médias, sur les réseaux sociaux. Il m'a vivement été conseillé de ne pas m'exprimer
si ce n'est plus, pendant la procédure, pour laisser le temps de parole, le temps nécessaire aux personnes se sentant concernées, et surtout pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Chose que j'ai respectée à 100%. J'aurais pu, si j'ai été un gros con, répondre à mes accusatrices directement, à jouer à une sorte de guerre médiatique, à leur répondre en ligne, chose que je n'ai pas faite une seule seconde. De toute façon, c'était tellement violent que j'ai pris ce temps de recul pour me protéger et protéger ma famille, et de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. En fait, Mais sachez que surtout, le pire avec lui, c'est que c'est vraiment passé de tout à rien, genre. Il y a une histoire qui est sortie et je pense en 5-6 jours, il est passé de la vie la plus normale à tout le monde parle de toi partout, t'es la tête d'affiche de tous les médias, tous les youtubeurs font des enquêtes sur toi, Ouais. tout le monde se pose des questions. Tu passes de tout à rien en si peu de temps en fait, je pense que c'est ça le pire. C'est que tu vis ta vie normale et le lendemain t'es accusé par je sais pas combien de personnes que t'as jamais vu de ta vie, qui t'accusent de choses. Après bon, il est peut-être coupable dans certaines, mais toujours le même débat qu'avant quoi, à quel point il était coupable ou pas. C'est chaud pour lui, hein. Ah, ouais, c'est Le chiant. silence n'est donc pas un aveu, hein, mais le strict opposé. Pendant tout ce temps de réflexion, j'ai dû essayer de me reconstruire en off, dans ma vie privée. Parce que j'ai beau avoir une certaine notoriété, bah, quand la caméra s'éteint, je suis comme tout le monde, hein, pas plus fort qu'un autre. 2 ans, c'est long. Je me suis servi de ce temps pour me remettre en question, pour réfléchir. Je me suis posé 1000 questions. Je me suis concentré sur ma famille, sur mes enfants, ma vie perso. Honnêtement, c'était pas vraiment un choix, mais je crois qu'on en avait tous besoin. Ils ont été mon plus beau refuge. Professionnellement, peut-être que certains l'avaient déjà un peu remarqué, mais ça faisait longtemps que je savais plus trop où j'allais. Je commençais un petit peu à tourner en rond. Vous savez, moi je suis issu de la première génération des youtubeurs en France. Je suis un dinosaure de YouTube. Ah ouais, lui, il était avant YouTube carrément, Dailymotion. Ouais, bah mec, c'est un pionnier du YouTube game, hein, lui. Lui, c'est un vieux de la vieille. Un C'est vieux de la l'inspecteur vieille. YouTube du vieux de la vieille. Il a depuis toujours, mon gars. Hein. Plus précisément. Et je me voyais mal faire en 2024 la raclette 8. Je vais surtout pas vous dire que ça tombait bien, hein, pas du tout. J'aurais aimé que ça se passe complètement autrement. Mais je me sentais arrivé au bout d'un cycle. Voilà. Du coup, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché de revenus. Par contre, j'ai mes petits projets perso et j'aide parfois ma famille ou mes amis à se lancer sur les leurs. J'ai aussi eu la chance de voyager un peu. Donc, je suis allé à nouveau en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour rendre visite à ma famille. J'ai voyagé aussi un petit peu. Alors, la Thaïlande, où je me trouve actuellement. J'ai lu tellement de bêtises à ce sujet que je vais un Je peu crois que c'est éclaircir là les qu'il choses. vit maintenant. Je Ouais, crois que maintenant il a déménagé en Thaïlande, mais. ouais, c'est Mais Thaïlande. en tout cas, de ce que j'avais entendu, il était devenu photographe en Thaïlande. C'est ce que j'en avais entendu, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il va sûrement y Ouais, il répondre voulait pas là faire tout de un suite. truc en cinéma là? Bah, je pense que qui de mieux pour répondre que lui juste après, dans quelques secondes, je pense, dans la vidéo. Bah, il va sûrement nous Alors dire non, maintenant. je n'y Donc, vis pas, hein, je vis en France. J'y suis ah, allé 3 fois, c'est mon 3e bon, séjour. bah voilà. Je ne suis pas venu ici non plus pour signer des contrats d'entreprise secrètes, comme j'ai pu le lire ou le voir. Je ne suis pas parti en Thaïlande non plus afin de me réfugier, ni faire du tourisme malsain de gros dégueulasses. D'ailleurs, le soleil est en train de se coucher. En Thaïlande, il se couche plus tôt. Je suis en train de disparaître littéralement. J'espère que je vais pas finir dans le noir. Moi, du coup, ça sera la fin de cette vidéo parce que il a fini sa vidéo, son écran est tout noir. C'est une blague. Non. Comment as-tu vécu les accusations? Eh ben franchement, j'ai adoré. Faux. Ah, pour être honnête, évidemment, J'aime bien ça. Ok, les vieilles refs, J'aime bien, j'aime bien. on apprécie. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. extrêmement mal. On a dépeint un portrait de moi littéralement horrible, qui est à milieu de ce que je suis réellement, qui m'entoure. Je crois que ça se voyait un minimum dans ce que je pouvais vous montrer dans mes vidéos. Du jour au lendemain, j'ai tellement été sali, c'était tellement violent que j'ai décidé de tout couper. En fait, c'était une situation tellement disproportionnée et injuste que j'avais plus la force de rien. Le harcèlement, l'acharnement était tel que pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Voilà, donc pour répondre à la question, non, pas bien du tout. Peu à peu, j'ai découvert qui étaient mes accusatrices et ce qu'elles me reprochaient. C'est comme ça, par exemple, que j'ai appris avec effroi que 2 d'entre elles, avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifié leur âge. Que ce soit clair pour vous, car ça l'a été pour la justice, je n'aurais jamais échangé avec ces filles. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis interrogé sur mon comportement passé.
Bah, on sait pas si c'est faux car il y a eu beaucoup de plaintes. L'écran, ou à l'écran. Les gens, vous créez trop de débats MDR. On n'en sait rien et on peut pas connaître des personnes à travers un écran. Peut-être qu'il est innocent, peut-être pas. Faut arrêter de dire sans savoir. Attends 2 secondes, mon casque s'est déconnecté. Les commentaires disent que son casque il pue. J'ai Sans dit une dinguerie déconnexion. pendant que t'étais pas là. Hein. Qu'est-ce Oh que t'as la dit? dinguerie que j'ai dit, frère. Mais ça se voit, il a rien dit, Oh frère. Il la dit genre dinguerie, pipi gros. caca. Hein? Ça se voit, il a dit pipi caca, frère. Il est content. Non, non, non. T'es sûr? Ouais, replay. Les commentaires disent que son casque il pue. Toi, t'as dit pipi caca, frérot. Bon, vas-y, mets play, mets play, mets play, mets play. Ai-je manqué de prudence en échangeant avec des inconnus? Oui, mais les accusations sont fausses et les répercussions dans nos vies sont cataclysmiques. C'est injuste et sans commune mesure avec le malheur que ça nous cause aujourd'hui. Et je le dis, ces attaques n'ont pas été menées pour les bonnes raisons. La justice a fait son travail pendant 2 longues années, a fouillé ma vie, à la pince à épiler. Je n'ai jamais été mis en examen et jamais été condamné à quoi que ce soit, bien que le bilan reste injustement lourd. En tout cas, à ce stade, je ne suis plus présumé innocent, je suis innocent. Vous l'aurez compris, oui. Ok, il a rien fait. Ouais, il est qualifié 100% innocent. Genre Les là, gars, on vous laisse lire. trop la flemme carrément. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de lire. Si vous n'avez pas eu le temps, tant pis pour vous. Si vous avez Vous pas eu ferez le la temps, prochaine fois. je vous invite à vous abonner et liker. Et de vous abonner. Et de liker. Et de partager. Et de vous abonner. Et c'est tout. Voilà. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Je suis toujours avec Allez. Martha, Non, on va quand qui même est vous la mettre mère la de mes main. enfants. Elle a accueilli la parole de mes accusatrices avant de vérifier les faits, puis de m'apporter un soutien indéfectible. Sa démarche a été saine et validante, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Ces attaques à charge incessantes et traumatisantes l'empêchent de travailler et d'avancer alors qu'elle n'a strictement rien à se reprocher et absolument rien à voir avec tout ça. Elle a perdu ses contrats qu'elle adorait, elle s'est fait harceler, que ce soit en ligne ou en vrai. C'est intolérable qu'elle ait à subir la haine des gens qui cherchent juste à faire du mal ou à nuire pour faire des vues. C'est une femme, mère de 2 filles, qui est particulièrement engagée pour la cause féministe et les minorités négligées. Les faits qui me sont reprochés sont des comportements qu'elle condamne fermement. C'est donc d'autant plus aberrant qu'elle subisse du harcèlement. Je comprendrai jamais pourquoi elle est la cible de violences sur les réseaux. Je préférerais 1000 fois subir son harcèlement à sa place parce qu'elle a absolument C'est vrai que rien c'est la à daronne, en voir soi, avec. elle a rien fait. Frère. C'est d'ailleurs une attitude misogyne que de s'en prendre à elle. Vous êtes nombreux à me solliciter en On vous relaisse lire, hein. Ça y est, nous... Oh, on est où là? On veut pas lire, En on veut écouter. En gros, pour faire court, c'est écrit partout, c'est quand que tu reviens. Tu nous manques. Voilà, c'est un petit résumé très très court. Voilà. Abonnez-vous. me Likez. demandant régulièrement de refaire du Partagez. contenu. Sachez que ça me touche énormément, c'est adorable. YouTube a affirmé en décembre 2022 démonétiser ma chaîne jusqu'à nouvel ordre. Depuis, il y a eu un nouvel ordre, c'est-à-dire la conclusion judiciaire de mon classement sans suite. Pourtant, ma chaîne Ah si, n'a parce que du coup, il y a eu toujours un pas nouvel ordre. bougé. Ah ouais, j'avoue. Il l'a dit. Bah du coup, il revient pour la thune, ça. Bah après, non, attends. En même temps, personne peut lui en vouloir. C'est logique que tu vas pas faire du montage et poster des vidéos tous les jours juste en te disant, vas-y, pour le plaisir. Personne sur Terre ne le ferait. Genre, honnêtement, là, il est, tu vois, là, imagine, tu travailles bénévolement comme ça. Non, personne le ferait, hein. Mon harcèlement à sa place, parce qu'elle a absolument rien à voir avec tout ça. C'est d'ailleurs une attitude misogyne que de s'en prendre à elle. Vous êtes nombreux à me solliciter en me demandant régulièrement de refaire du contenu. Sachez que ça me touche énormément, c'est adorable. YouTube a affirmé en décembre 2022 démonétiser ma chaîne jusqu'à nouvel ordre. Depuis, donc elle il y a eu un démonétisait. nouvel ordre, c'est-à-dire la Il y a eu un nouvel conclusion ordre. judiciaire de mon classement sans Ouais, suite. ok. Pourtant, ma chaîne n'a toujours pas bougé. Ah, Elle ça est vient. toujours Ok, elle est toujours démonétisée. démonétisée. Au-delà de l'aspect financier, Ok, donc il avoir une revient chaîne pas pour l'argent. démonétisée, c'est compliqué puisqu'en fait tes savoir. vidéos ne sont plus du tout recommandées, plus mises en Ça veut avant. dire il revient pas pour l'argent. Elles n'atteignent pas du tout bien l'audience ça. des abonnés.
C'est donc un sacré handicap quand tu veux faire des vidéos. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Ah, les larmes à l'œil. C'est Compréhensible, dur, hein. je pense. Bah, clairement. Tu fais le métier peut-être de tes rêves et tout, là tu te prends un Et des drama. rêves de tout le monde. Et c'est ça, et genre, ta vie, elle s'effondre parce que c'est le métier de rêve. Mm. Et puis même après, bah, déjà, je pense que c'est chaud de passer de youtubeur à un autre métier de bureau, par exemple. Surtout que dans les bureaux, tout le monde te reconnaît et tous tes patrons, tous tes employeurs, tous les entretiens, on te dit ah, c'est lui, et hop, t'es foutu, quoi. Respire un grand coup normal. C'est dit ça comme Mais si c'était je ton me- gosse. Allez, reste faire un petit coup là. Pauvre moi qui claque sur l'épaule. Ouais, à peu près, hein. Pas si on a entendu, j'espère. m'en sens plus vraiment capable, en Non. fait. Ah. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Ce que j'ai mis des années Allez, Alt F4. à construire Reprends pas les tout seul, vidéos. sans l'aide de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel en un instant. Mon image a été tellement salie que refaire du contenu, je ne sais même pas si j'en serais encore capable. Je ne sais même pas si vous aimeriez vraiment. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas Est-ce que des gens ont tourné le dos? perdu des gens autour de moi, mais la question est, est-ce que c'était vraiment des amis? Alors oui, certains m'ont tourné le dos, et c'était leur droit, mais étonnamment, c'était souvent ceux qui avaient un pied dans le monde médiatique. Forcément, hein, ils ont protégé leur image. Ce que je sais, c'est que ceux qui comptent le plus pour moi sont ceux qui sont restés à mes côtés et m'ont soutenu dans les pires moments. Et ça c'est très précieux, ça a énormément de valeur, et je ne l'oublierai jamais. Et je pense qu'ils se reconnaîtront. Brad Pitt. À cause d'une justice parfois trop Brad laxiste Pitt. de nos jours, quand quelqu'un est déchargé, blanchi ou classé sans suite, le doute persiste. Et malheureusement, ceux qui ne croient pas en moi, je ne pourrai rien y changer. J'ai longuement parlé avec beaucoup de femmes autour de moi, des femmes concernées, éveillées, et j'ai beaucoup appris, comme je continuerai d'apprendre, toujours. J'en ai retenu aussi quelque chose. Oui, la libération de la parole des victimes est essentielle, mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations, des accusations mensongères, et ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes. Oui, elles existent, et elles doivent être identifiées pour que le mouvement MeToo conserve sa légitimité et sa force. Je sais que la partie adverse a annoncé vouloir se porter partie civile, et bien qu'elle le fasse. De toute façon, l'une d'entre elles n'arrêtera jamais son acharnement depuis des années, mais en tout cas, soyez-en sûrs, ça ne m'empêchera plus d'avancer. Je tiens à vous remercier infiniment, tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces épreuves. Vos messages ont été des rayons de soleil dans ma vie. C'était incroyable. Merci vraiment. Je crois que vous m'avez fait tenir aussi pendant toutes ces épreuves, ça a compté. Donc merci à tous et profitez des beaux moments de votre vie. Qui sait, peut-être un de ces jours. Ciao. Ah bah, Bonne je me pose vidéo, une question du coup. La vidéo était pas mal méchante, du coup. Il a refait une vidéo pour expliquer, mais du coup maintenant ce sera le débat. Tout le monde va se demander le retour, le pas retour, le pas retour, le retour. Et c'est ça la question maintenant. Et Est-ce il est que chaud, Norman, c'est il est juste, chaud. est-ce que c'est juste une vidéo explicative et c'est tout, il y aura plus rien d'autre. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Il arrête de parler. Ou est-ce que du coup, après cette vidéo explicative, il va recommencer à faire 2-3 posts, 2-3 vidéos de temps en temps. Même pas forcément beaucoup, mais juste 2-3 trucs. Est-ce que ça va lui arriver? Est-ce qu'il va le faire? Qu'il va complètement jamais revenir? Il a juste fait une vidéo explicative et après il repart de nouveau pour toujours? Je sais pas, je sais pas. En tout cas, faites un débat dans les commentaires, hein. Donnez votre avis dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, parce que honnêtement, est-ce que déjà vous pensez qu'il va revenir et est-ce que honnêtement vous voudriez un retour de sa part? Est-ce que vous serez entre guillemets chaud qu'il revienne? Ou est-ce que vous vous dites genre il a fait son temps, il a eu ses histoires, maintenant c'est fini, on veut plus de lui? C'est une question que je me pose parce que personnellement ça me dérangerait pas spécialement de le voir revenir, surtout qu'il a fini innocent finalement. Donc pour moi ce serait pas tant un problème qu'il revienne, mais je demande un peu du point de vue des autres gens ce qu'ils en pensent. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais bon, malgré le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup des commentaires. Et You, si t'es là mon frérot, il se rappelle du temps en tout cas. Sache-le bien, il t'a pas oublié. Bon, sinon, Bon, j'espère les gars. que la vidéo
Commentez, pouce bleu. Alors, et si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez dans les commentaires cordon bleu. Ciao, bye bye. Ciao.